Coach en développement intégral, coach en développement personnel, coach en amour. Bref, aujourd'hui, le domaine du coaching foisonne notre société. Mais quelle est l'importance du coaching dans la vie d'un homme? Quel est le rôle que joue un coach et quelles sont les étapes d'un coaching? Notre invité maison, M. Jules Fleuristi Pangoï, alias Coach Madiba, est ici pour nous en parler. À toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir coach. Bonsoir Madame. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur le plateau de l'émission Ma Contribution parce que je sais qu'il y aura de la lumière. Mais naturellement. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance du coaching dans la vie d'un homme. D'accord. Dites-nous quelque chose à propos. Le coaching est aujourd'hui, tel que vous l'avez dit dans votre introduction, à la croisée des chemins. On ne peut plus faire un seul pas dans n'importe quel domaine sans parler du coaching. Et donc, c'est une science qui accompagne des gens, des personnes, je vais dire des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, afin que ces personnes atteignent leurs objectifs, leurs fins, arrivent à réaliser un certain nombre de prouesses, mais au moyen des mécanismes qui sont appropriés, qui sont propres au coaching et qui sont finalement activés, sinon administrés par un professionnel qu'on appelle le coach. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, les coachs aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qu'on va vouloir chercher sur Internet parce que même dans les rues, vous allez croiser des coachs en plein coaching. Alors, quel est le rôle, vraiment le rôle exact du coach? Mais le coach, c'est un professionnel, comme je l'ai dit, qui a acquis une certaine connaissance, un savoir qui est d'abord, logiquement, c'est vrai qu'on voit les coachs aujourd'hui qui vont sur Internet, qui vont écouter des audios et puis s'autoproclamer coach. Mais le coach, c'est quelqu'un qui a fait d'abord un travail sur lui-même. En qui ou sur qui le coaching a agi. Sur lui-même, le coaching a d'abord agi. Et il va en fait mettre à la disposition des autres un travail qu'il a lui-même expérimenté et finalement qui peut aussi avoir de l'effet chez autrui. Donc rien à voir avec le m'as-tu vu, c'est-à-dire on sait que lorsqu'on va parler de la richesse à quelqu'un, on va parler de la réussite à quelqu'un, ça va étonner, alors on s'improvise coach pour parler de la réussite, alors que soi-même, on n'a pas expérimenté ne serait-ce qu'une demi-réussite. Donc, c'est quelqu'un qui sait accompagner quelqu'un. Une réussite reste une réussite. Hein. Quand on parle de demi-réussite, alors les gens voudraient bien savoir, quand le coach Madiba parle de demi-réussite, à quoi vous voulez faire allusion? Parce que quand vous avez réussi quelque chose, vous l'avez réussi. Oui, mais je parle de demi-réussite dans le sens où il y a des vendeurs d'illusions. Comme quelqu'un parlait des vendeurs de rêves. Vous voyez, ce sont des charlatans qui le font souvent. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas le CP, mais il peut dire à quelqu'un, écoute, à l'orée de l'examen, vous venez chez moi, je vous apporte votre stylo, il passe la nuit chez moi le lendemain avant d'aller dans la salle d'examen, vous venez chercher votre stylo, automatiquement vous aurez l'examen. Peut-être pour lui communiquer une onde positive. Mais attendez, si c'est le cas, je veux bien, mais on aurait pu, à quel moment il a eu le secret de donner l'examen à quelqu'un, alors qu'il n'a jamais eu l'opportunité de l'avoir? Non, ce sont des vendeurs d'illusions. Donc, pour ne pas s'éloigner, parlons du coach. Le coach, c'est quelqu'un
qui certainement a acquis une connaissance, d'abord pour lui-même. Parce qu'on se fait coacher d'abord. C'est un accompagnement. Ça veut dire que vous vous êtes fait accompagner et vous avez goûté les fruits, les bons fruits de votre coaching parce que vous avez été coaché d'abord. Et enfin, vous pouvez maintenant venir comme pour témoigner aux gens et dire ça marche, et moi, ça marchait chez moi, c'est sûr que chez vous, ça marchera à coup sûr. Alors, à quel moment on devient coach? Après une formation? Après une certaine expérience personnelle? Et qui vous certifie coach? Bien, on devient coach, c'est comme dans tous les domaines, hein, on se laisse toujours enseigner par quelqu'un. Voyez, et même sur le plan spirituel que nous avons vu, le plus grand coach d'ailleurs, le Seigneur Jésus qui est arrivé, il a réuni une douzaine des gens qu'il a coachés, qu'il a fait à son image. Et ceux-là, enfin, se sont dispersés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons l'évangile. C'est ce que fait, c'est le même système, c'est le même processus. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a acquis une connaissance quelque part, certainement auprès d'un coach, et lui aussi, il va, au moyen d'un certain nombre d'expériences, il saura comment perpétuer cela, il saura comment transmettre cela. Et aujourd'hui, nous avons des écoles qui forment en coaching. Et quand vous sortez de ces écoles, de ces universités, de ces, de ces milieux, mais vous avez au moins une qualification. Vous êtes coach, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sont autoproclamés, je n'en dis pas grand-chose, mais entre quelqu'un qui vient de quelque part, qui a acquis une connaissance, qui a acquis une méthode, et c'est lui qui s'est autoproclamé, bon, je pense qu'il y a quand même, le choix est clair. Bon, alors, oui. Allez-y, j'allais justement dire que, voilà, aujourd'hui, dans nos sociétés, je l'ai dit, hein, il y a, en tout cas, les coachs, on n'en cherche plus, en fait. Mais est-ce que pour vous, en tant que coach que vous êtes, avec toute l'expérience que vous avez sur le terrain du coaching, est-ce que pour vous, c'est un sujet de réjouissance ou plutôt d'inquiétude de voir toute une pluralité de coachs comme ça parlons seulement de la ville de Pointe-Noire, pourquoi pas dans le monde entier, parce qu'il y en a partout, sur Internet, partout, même dans nos ruelles, vous avez des coachs en amour, vous allez voir une dame qui va vers sa voisine, qui va commencer à lui coacher, même si on ne prononce pas le mot coaching, mais c'est du coaching que la dame va faire comme ça. Non, mais voilà, comment tu dois vivre avec ton mari, voilà, voilà. Et c'est quotidiennement comme ça. Coach Jude Fleuris, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Madame Bati, je ne vais pas dire que ce qui se fait est mauvais. Au contraire, ça sera peut-être l'occasion pour moi de faire coucou à tous les coachs qui font leur travail à bon escient. C'est vrai que nous avons quand même quelques coachs qui laissent à désirer, qui sont en train de salir l'image du coaching, qui sont en train de salir les coachs. Mais pour ceux qui sont là en train de faire un travail noble, ah oui, c'est un travail noble que d'accompagner les autres, que d'aider les autres, coucou à ceux-là. Alors, vous dites qu'il y en a assez. Oui, je sais qu'il y a suffisamment de coachs aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mieux que nous ayons suffisamment de coachs parce que le monde actuel, tel qu'il se dirige, où est-ce qu'il s'en va? Beaucoup de gens se posent la question, où est-ce que le monde s'en va? Mais je pense que les coachs ont du travail, les coachs ont leur place, que de donner un coup de pouce, sinon leur apport à la survie, sinon il faut sauver le monde. Alors, je suis d'accord avec vous, comme vous le dites, mais ce que je voudrais ici souligner, d'ailleurs, il est écrit, vous êtes chrétien, vous l'avez dit, la moisson est grande, il faut beaucoup d'ouvriers. D'accord. Donc, je suis d'accord avec voilà, la dépravation qu'il y a maintenant aujourd'hui dans le monde, qu'il y ait assez de coachs pour effectivement essayer de redresser un peu voilà, nos confrères, nos consoeurs et tout le monde. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'ouvriers, beaucoup de coachs, mais la certification.
est-ce qu'il est certifié? Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est qualifié à faire ce travail? Sinon, on va aller à la dérive. Alors, la dérive est certaine, oui, puisque j'ai dit qu'il y a certains coachs qui font honte, qui vendent du rêve, qui vendent de l'illusion. Je suis désolé, mais c'est ce qui est réel. Alors, la certification, j'ai dit qu'il y a des écoles. Aujourd'hui, le coaching a commencé aux États-Unis, passé par l'Europe, et aujourd'hui, nous en avons en Afrique. Mais nous n'avons pas au Congo une école comme telle. Tous les coachs à ma connaissance, les coachs qui sont là, ce sont des coachs qui ont acquis leur savoir ailleurs. Moi, par exemple, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait ailleurs. Je m'en voudrais effectivement de ne pas chercher à savoir. Voilà, est-ce que vous, coach Madiba, vous êtes certifié? Est-ce que vous avez un document qui vous permet de faire ce travail de coaching? Est-ce que voilà, vous êtes reconnu en tant que tel? Oui, j'ai passé, je suis coach certifié. Si l'école était ici au Congo, mais tout le monde saurait que c'est à tel endroit. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes obligés de tendre la main de l'autre côté, ailleurs, parce que c'est là où nous avons quand même des structures qui font ce boulot. C'est sûr que le Congo est en train de se diriger vers, puisque désormais même dans des universités, nous parlons du développement personnel, alors la société est en train d'avancer, c'est sûr que cela est pris en compte et les autorités vont aussi permettre que cela soit officiel. Donc, je l'ai fait ailleurs, j'ai été certifié coach en développement intégral. Vous avez les documents qui l'attestent. C'était juste une parenthèse. Oui, j'ai un diplôme, j'ai une certification donc coach intégral. Très bien. Alors, quelles sont les étapes du coaching? Bon, parler en termes des étapes, je pense que c'est les domaines, pardon, dans lesquels le coaching intervient. Ah d'accord. Bon, vous avez plusieurs domaines, notamment dans ce que moi je fais, coach intégral ou le coaching intégral, il a 9 domaines. Okay. Les 9 domaines, le temps nous fera défaut. Vous avez le premier domaine qui est le développement personnel, le deuxième qui est la santé, le troisième qui est la stratégie, le quatrième qui est la prospérité, le cinquième qui est le leadership, le sixième qui est la relation couple, le septième qui est la relation parent-enfant, le huitième qui est l'entrepreneuriat et le neuvième qui est l'emploi. Donc ce sont les 9 domaines du coaching intégral. On parle d'intégral parce que cela englobe la plupart des domaines de la vie, les domaines qui encerclent la vie au quotidien. Et donc, quand vous êtes coach, au lieu de vous arrêter dans un domaine donné, moi personnellement, je n'ai pas voulu être juste un coach en développement personnel, mais je pensais que c'était mieux que d'être un coach avec un regard assez élargi pour venir au secours des compatriotes, des frères, des amis qui auraient des problèmes un peu de façon multiple. Aujourd'hui, votre apport en tant que coach à l'endroit de la population, de ceux qui vous consultent, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes satisfait du travail que vous faites? Alors, la satisfaction, elle est progressive. Vous savez, nous avons des gens qui nous consultent pratiquement chaque jour et il y en a qui trouvent le gain, qui trouvent gain de cause, et d'autres ne trouvent pas, mais ça dépend de l'approche aussi. Parce que c'est comme le Seigneur, il n'a pas distribué la guérison à tout le monde. Il y en a qui venaient, qui trouvaient tout de suite, et d'autres qui repartaient, mais d'autres n'ont jamais eu l'occasion certainement de le rencontrer. Et le seul secret qu'il avait, c'était de leur dire « ta foi t'a guéri ». Donc ça dépend de l'approche de celui qui veut se faire coacher et des outils, la façon dont il va appliquer les outils qu'on va mettre à sa disposition. Coach Madiba, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci madame, merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien qui a porté sur l'importance du coaching dans la vie d'un homme. J'espère que ces propos, les propos de M. Jules Ferry Tipongoï ont apporté une lumière dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement avec un nouveau numéro de Ma Contribution. À bientôt.